Salut tout le monde. Ce soir, je suis comme d'habitude en compagnie d'Alex. Hello. Et on part construire une cathédrale. Un petit peu rouge, d'où le fond de la vidéo. C'est vrai. Parce qu'on part jouer à la cathédrale rouge. C'est un jeu qui sort cette semaine, qui sort vendredi chez Yellow, dans leur gamme expert. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur ce mot, mais ça doit être compliqué, c'est pour ça. Du coup, nous, on a fait la mise en place. Les gens de Twitch vous disent comme d'habitude. Regardez, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, comme vous pouvez le voir. Vous êtes encore une fois très nombreux sur Twitch. Ça fait super plaisir. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux vraiment sur la chaîne, à nous suivre en live. C'est vraiment top. Voilà, je tenais à le souligner. Et puis regardez, ils font tous bonjour YouTube. On vous voit. Et puis en plus, ils sautent, ils décollent, ils se fight. Bref, voilà. Donc c'est très cool. Donc merci à vous et puis à vous qui nous suivez sur YouTube en replay. Merci aussi d'être fidèles à la chaîne, ça fait plaisir. Et pour que je ne sois pas seule, il y a, j'ai perdu, Marie Blue dans le chat qui nous dit il est venu de temps des cathédrales. Ah non, je vais l'avoir en tête. Voilà, maintenant vous l'aurez en tête. Donc, aussi. Je vous en prie, c'est cadeau, c'est pas moi, c'est Marie. La cathédrale rouge, c'est un jeu dans lequel on est quoi? On fait quoi? Alors, on est des architectes et on va construire, ériger en tout cas, la cathédrale rouge en Russie. Le but, c'est de gagner des points. Regardez-moi. Et pour gagner des points, on va utiliser beaucoup de choses. On a une roue en fait qui va être notre façon. T'es déjà dans les règles? Ouais. Alors on va vous libérer les petits meeples parce que pour que vous ne perturbiez pas les explications, on vous dit à tout à l'heure, à la fin de la partie, on se retrouve. À tout à l'heure. Vas-y. Alors moi j'étais partie dans les explications, hein, c'est-à-dire c'est pas compliqué. Vas-y. C'est vraiment pas compliqué et vous allez le comprendre en même temps qu'on joue. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 actions. On va avoir une action, le but pour terminer. Ah oui, tu es en train de montrer le plateau, mais moi je voudrais que tu montres ça s'il te plaît. Non, ça. Ah. Pardon. Donc il y a différents emplacements. Alex vous a montré mon plateau personnel, la roue, le plateau principal, et ici c'est la cathédrale que nous allons construire. Tu montres en effet une carte qu'on a tirée en début de partie, qui est aléatoire. On a, quand on est 2 joueurs, 3 choix, je crois. Oui, 3 choix. Je vais pouvoir vous montrer. Donc du coup, on a pioché celle-là. Il existe celle-ci, donc on mettra en place différemment. Et il existe aussi celle-là. Les différences, c'est simple. On commence avec une base, des étages, des sections de fenêtres finalement, et aux extrémités des dômes. Le but, c'est de réussir à construire tout en ayant un maximum de points, sachant que la fin de partie arrive lorsqu'on a fait 6 sections dans la cathédrale. Ça met fin à la partie et on va compter les points. Donc une section, c'est bien un emplacement comme celui-ci. 2, 3, etc. Pas nécessairement tous sur la même cathédrale, vous allez le voir. Enfin, sur la même tour. Ça. Juste histoire, je me permets de te couper, histoire que ça soit bien clair. On ne jouera pas, enfin, toutes les parties ne se jouent pas avec la même base, les mêmes milieux qui sont juste changés de place. Oui. Dans la boîte, il y a toute une pile comme ça de bases, de sections du milieu et de dômes. Là, ils ont été pris. Okay. Oui, non, je préférais préciser que voilà, il y a beaucoup de cartes et c'est pas tout le temps les 4 bases là qui vont être mises dans un sens différent. Je voulais juste tu parles de ça. Oui, voilà. Je préférais être clair. Je l'ai, exactement. Je préférais être clair, excuse-moi. Tu le disais, donc on va juste marquer des points de prestige, c'est voilà, cela. Exactement, les points de prestige, c'est là où et des points de reconnaissance. Voilà, il y a du coup, tout au long de la partie, on va avancer sur cette piste. Donc les points de reconnaissance, c'est ceux qui sont sur fond beige, que vous voyez ici. Et on le voit au niveau de ces petits aigles-là de symboles. On va avoir des points de prestige, qui sont cette fois-ci les points de victoire, qui arrivent en fin de partie. Donc pour avancer sur cette piste, on va utiliser les dés qui sont sur cette roue-là. Chaque dé pour le moment est assigné à une ressource. Pareil, la mise en place a été aléatoire. C'est-à-dire on va lancer un dé, le premier qui sort, sur sa face. Et quoi qu'il arrive, le départ c'est bien sur justement la piste des reconnaissances. On va mettre les dés. Il y a donc 5 dés différents. Alors on rentre pas dans les détails de la mise en place en effet. Ouais, tout à fait. 5 dés différents et qu'on va utiliser pour pouvoir jouer. Un tour, ça se déroule comment? Ça se déroule... Juste avant de commencer sur le tour, je vois une question dans le chat, histoire que ce soit bien clair encore une fois. On nous dit, on va construire que la moitié de la cathédrale. Non, c'est quand un joueur atteint 6 segments de cathédrale. Mais entre-temps, le second joueur va aussi en construire. Donc si on se retrouve à 6, 5 sur les 12 cartes, c'est bien ça, 12 cartes 4, 8, 2, ouais c'est ça, 12, la cathédrale
sera pas loin d'être fini. Voilà, je préférais... non, c'est pas 6 au total. Ouais, un joueur, voilà. Et ce joueur-là déclenche la fin de la partie et le joueur d'après jouera encore un tour. Donc voilà, généralement, on est plutôt sur du 6-5, voire du 6-6, parce que comme le joueur a encore un tour après, il peut venir terminer son segment manquant. Voilà. Donc on a dit qu'on allait pouvoir construire des sections, donc une carte finalement, c'est une section. Au bout de 6, chez un joueur, la partie prend fin. Voilà. Je veux juste parler de cette mise en place parce que comme tu l'as montré, donc on vous explique pas dans le détail la mise en place. Ce que je veux juste expliquer encore une fois pour la rejouabilité, c'est que tu as parlé des ressources et ces ressources, ce qui est bien, c'est qu'à chaque partie elles vont être différentes. Ça c'est vraiment très chouette, placées différemment. C'est tout le temps les mêmes ressources rondes là qu'on va avoir, mais elles vont être dans différents endroits de cette roue. Pareil pour ces artisans, je crois. C'est des artisans. Ici, on a sorti 4 cartes qui correspondent à ce qui est conseillé pour la première partie. On a d'autres artisans dans la boîte. Ce que je veux dire par rapport à ces artisans, et après je te laisse expliquer un tour de jeu pour que ce soit bien clair. Les artisans, considérez-les comme des pouvoirs supplémentaires. On voit que chaque artisan et en rapport avec un quart de cercle. Voilà, donc cet artisan-là est par rapport à ce quart de cercle-là, donc par rapport à l'activation de ces dés-là, cet artisan-là, etc. Voilà, on ne rentre pas dans le détail des artisans, tout ça je pense qu'on l'expliquera en cours de partie. En plus on a une aide de jeu qui est bien faite à l'arrière qui explique un peu les artisans. Voilà, et puis excuse-moi mais je te laisse reprendre avec ton plateau parce que ton plateau résume un tour de jeu. Exactement, et je voulais donner les bonnes phrases. Exactement. Donc on va pouvoir choisir parmi 3 actions. Soit je vais aller revendiquer une section, donc je vais aller avec un de mes petits drapeaux ici, poser. Merci. Je revendique et on peut commencer que par une base. Donc une des 4 là. Ensuite, une fois qu'il y a un fanion qui est posé, on peut aller en poser un au-dessus. Vous allez le voir pareil dans la partie comment ça fonctionne. Donc là, j'ai revendiqué. Si je revendique... Ouais, je veux bien, merci. Si je revendique celui-là, je vais pouvoir prendre ici ce bonus que je vais placer... Je veux bien que tu me montres comme ça en détail. Et puis... que je vais placer au choix sur l'un des dés qu'on pourra activer. Il faudra que je paye, quoi qu'il arrive, son coût. Si je peux payer, je vais le placer face visible. Si je ne peux pas payer, je vais le placer face cachée. Si je peux le payer et le placer face visible, j'active tout de suite son pouvoir. Donc ça, c'est la première chose, c'est de revendiquer du coup une section. Je peux sinon aller construire. Je veux bien que tu remontres mon plateau. Exactement. C'est indiqué ici, c'est pour ça, il n'y a vraiment pas compliqué. Je vais poser jusqu'à 3 ressources sur une ou plusieurs sections. C'est vraiment au choix parmi les fanions que j'aurais réussi à poser. Donc je vais pouvoir poser jusqu'à 3 ressources, là où j'aurais dit que je vais aider à construire la cathédrale. Et je vais pouvoir, je ne sais plus comment s'appelle la dernière, acquérir des ressources du marché. Donc ce qu'on disait sur la piste. On va choisir un dé, je vous l'explique tout simplement. Je choisis le dé là, parce que ça m'intéresse. Je vais avancer du coup de 3, parce que c'est la valeur qui est indiquée. Je vais faire 1, 2, 3. J'arrive ici, je vais prendre la ressource qui est indiquée. Au cours de la partie... Tu prends le dé, c'est important. Oui, c'est ça. Au cours de la partie, il y aura à un moment donné plusieurs dés, ce qui veut dire plusieurs ressources. On multiplie, voilà, on récupère le nombre de ressources multiplié par le nombre de dés. Donc s'il y a 2 dés dans cette case-là, on récupère 2 ors et on peut ensuite activer les cartes et tout ça. On rentre volontairement pas du tout dans les détails du tour de jeu, des petites subtilités, parce que ça fait beaucoup de choses. On ne peut pas avoir plus de 3 dés en effet par piste. C'est ça. Mais ça va nous bloquer, on sera obligé de payer. Voilà. Et d'ailleurs... Vas-y, remets mon petit... Pas de souci. Donc on disait, on ne peut pas aller plus que 3 dés sur une piste. On peut du coup choisir un dé, utiliser sa valeur. Et comme j'ai pris le plateau rouge, je vais avoir une petite indication. Soit sur le dé blanc, soit sur le dé rouge, je vais pouvoir payer 1 rouble pour avancer d'une case supplémentaire. Toi, comme tu es le joueur bleu, ça sera sur le dé bleu. Vous l'aurez compris, le joueur vert et le joueur jaune ont ce choix aussi. On peut, n'importe quand, pendant le tour... descendre de 1 sur la piste de prestige pour avoir 2 roubles, ou alors une fois descendre de 1 sur la piste de prestige pour pouvoir relancer le dé ou les dés de la section. Je vous avoue qu'on va essayer de ne pas le faire parce que c'est quand même un petit peu violent. Si je me permets juste de résumer,
sans reparler de chaque détail que tu viens de dire, on est en gros une action qui va nous permettre de réserver un segment de cathédrale qui dit je suis l'architecte de ce segment. Voilà. Ensuite, une action qui nous permet de commencer à déposer des matériaux pour réussir à la construire. C'est ça. Et une action qui nous permet de récupérer des ressources. 3 actions qui sont résumées comme ça. On a un plateau qui va être modulable, qui va pouvoir nous permettre d'activer des bonus et de débloquer des choses. Important, je sais pas si tu l'avais signalé, la piste ici, vous voyez, on a des bannières dessus qui vont nous permettre de débloquer des cases de notre sac. On peut appeler ça notre sac. Si vous voyez bien, on a 2, 4, 6 cases au départ. C'est ce qui nous permet de stocker des ressources. Pour le moment, on n'a que 6 emplacements. Si on récupère plus de ressources, elles sont défaussées. Donc à nous de déplacer ces fanions pour libérer des cases et ainsi avoir plus d'emplacements. Et en effet, le dernier point que tu soulèves, on a dit qu'on allait construire une cathédrale, mais on n'a pas parlé des ornements, des décorations qui vont avec cette cathédrale. Durant la partie, on va pouvoir placer des portes, des fenêtres. Et puis une jolie croix au-dessus qui vont nous faire scorer et avancer sur la piste de prestige. On le voit un peu ici. Pareil, on ne rentre pas dans le détail de ce scoring. Le plus facile, ça va être de regarder 1-2 tours de jeu, 1 ou 2 tours, pardon, 2 tours de jeu, et puis vous saurez tout. Est-ce que tu as ajouté quelque chose? Je crois qu'on a tout dit et que si vraiment il y a des points qui sont encore flous, il n'y a plus qu'à regarder le premier tour. C'est ça, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, on y répond en même temps, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, le joueur qui a le plus de prestige remporte la partie, c'est tout. Et puis c'est parti pour la partie. Le premier joueur a été choisi au hasard. Le perdant de la dernière partie. Ouais, c'est vrai. Perdant de la dernière partie. Ok. Donc, tout simplement, je récapitule. Au début de la partie, on a le droit à une des 3 actions que tu as indiquées tout à l'heure. Une de ces 3 actions, A, B ou C. Je t'avoue que, pour le moment... Ah non, si, oui, non, oui. Je ne sais pas. Alors, je vais réserver, je crois que c'est ça le nom, excuse-moi. Ouais, c'est ça, revendiquer. Revendiquer. Donc, je prends une de mes bannières, je fais l'action A. Ça commence bien. Je vais revendiquer. Je vais vous montrer ce que je vais revendiquer. Je viens ici. Revendiquer par cette section, donc une des bases. Je ne peux pas revendiquer ici, puisque pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je récupère cet atelier. C'est un atelier, ils appellent ça comme ça. Je crois un bonus pour l'atelier, du moins. Je vais regarder sur mon plateau où je vais le placer. Si je peux le placer ici pour qu'il ait son pouvoir, ça me coûte 2, 2, 2, 3, 2, 4. Je t'avoue que je regarde un peu ce qui tourne ici. Et je vais aller le placer sur le jaune. Donc je paye 2 roubles. Je le place donc sur cette case et j'active son pouvoir. Exactement. Activer son pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, je vais regarder ce que le dé jaune, sur quel emplacement se trouve le dé jaune, et je vais récupérer la ressource de ce dé jaune. Alors là, c'est l'inverse du coup. En fait, normalement, c'est en utilisant le dé jaune, tu peux utiliser le dé bleu. Donc là, c'est bien le dé bleu. Pardon. Donc c'est ici. Je me suis paumé, excuse-moi. Donc je reprends ici. Hop, je récupère les 2 roubles qui sont sur le plateau. Excuse-moi, je me suis embrouillé dans mes trucs. En utilisant le dé jaune, j'active le dé bleu, c'est bien ça. Donc ici, le pouvoir du dé bleu, il est sur les 2 roubles. Et là, pourquoi tu as 2 roubles maintenant? Parce que tu viens de poser cette indication. Cette activation. Merci, je me suis un peu... Et ben du coup, je vais courir faire exactement la même chose, mais pas au même endroit. Hello Dwink, vas-y, je t'écoute. Moi, je vais me positionner ici, sans mettre tous mes cheveux dessus. Je vais aller là. Je prends du coup la ressource bois, que je vais placer également sur n'importe lesquels de mes dés. Je vais prendre du coup... On s'en fiche. Le dé vert, ici. Et donc, tu récupères... Donc, je paye 2 et je récupère un bois. Ok. Et donc, je mets directement dans ma réserve. Tout à fait. À l'emplacement que je viens de libérer. Là, on a fait la même action. Donc, vous avez vu déjà tourner. La première action, c'est de revendiquer... Alors, pourquoi on s'est placé ici? Parce que on le voit que si on arrive à le faire, ce que j'espère quand même un petit peu, on aura chacun, en tout cas, on s'est posé sur des passerelles à peu près similaires, 4 roubles et 8 points de reconnaissance. Moi, j'ai besoin de payer 1 bois, 2 briques, 1 or pour pouvoir établir, en tout cas, avoir construit. Sachant que quand on va construire, je le disais, il va falloir mettre maximum 3 ressources.
Oui. Petite chose aussi, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail du calcul de points de il y a de la fin de majorité. partie. Donc tout au long de la partie, comme vous avez pu le voir, on va avancer sur ces pistes. Et à la fin, on va également compter par rapport à la construction de la cathédrale. On va compter tour par tour, donc la tour A, B, C, D. On va regarder qui se trouve en majorité dans cette tour et on va avoir des points en fonction des tours qui ont réussi, enfin des sections qui ont réussi à être achevées. Donc pour l'instant, aucune section achevée. On verra à la fin lors du scoring, mais sachez que c'est quand même important d'être en majorité dans chaque colonne, dans chaque tour, pour avoir le maximum de points de prestige en fin de partie. Exact. Voilà, donc c'est à moi. De mon côté, je vais commencer à prendre le dé. Je regarde un peu de ce dont j'ai besoin. Ici, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça m'intéresse bien. Donc, je prends ce dé rouge. Ouais. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive ici. N'importe où sur la section, ça n'a pas Voilà, tant qu'il y a un emplacement libre, c'est bon. Il y a 2 dés. Je récupère 2 fois 2 briques. Donc, je récupère 4 briques. Hop, que je place dans mon inventaire. Et tu as le pouvoir, je vais vous dire son nom. Je peux choisir donc... De la guilde des marchands. Alors, la guilde des marchands nous dit, si je défausse 2 ressources identiques, je peux aller en chercher une autre de mon choix. Mais c'est bien 2 identiques. Ou 4 identiques, et je peux en prendre 2 de mon choix. J'avoue que c'est ce que je vais faire. Je vais me défausser de 2 briques. Okay. Donc 2 briques, je me défausse. Et je vais chercher une pierre. Ok. La pierre, elle est ici. Voilà. Hop, je me suis défaussé de 2 briques pour une pierre. Ce pouvoir, ici, je peux l'activer qu'une seule fois par tour. Si on prend ici, je peux le faire autant de fois que je veux. Voilà. Et ça, en milieu, fin de partie, c'est vraiment très très cool ce pouvoir-là. À quel moment on peut relancer les dés pour modifier la valeur? Et c'est à ce moment-là, c'est maintenant, justement, que je vais devoir les modifier. Alors là, t'es obligé de le faire. Je suis obligé de le faire, ouais, d'ailleurs. Je suis obligé de le faire, Gagassi. Je finissais juste de faire toutes les activations possibles une fois que j'arrive dans un lieu. Si tu veux, quand tu arrives dans un quart de cercle, tu commences par récupérer la ressource, activer ou non l'artisan, et si tu as tout fait, et vérifier si tu as un dé à activer. C'est ça. Par exemple, ici, je n'ai pas joué le dé jaune, donc je n'ai rien à rajouter. Donc maintenant, je prends tous les dés de la section, je mets fin à mon tour en relançant les dés. Hop, hop, 6 et 1. Et voici les nouvelles valeurs. Et cette fois-ci, maintenant, c'est à toi. Et moi, je pourrais choisir, parce que c'est à tout moment de mon tour, je pourrais choisir de perdre un point de prestige pour relancer les dés. Je vous avoue que, surtout en début de partie, on va aller chercher les ressources et puis basta. Hein. C'est bien ça. Ou alors 1, 2. Ou alors 1, 2, 3. Bah tiens. Attends. Ouais, moi je vais faire celui-là. 1, 2, 3. Donc, je vais chercher du coup une ressource d'or, s'il te plaît. Je te la donne. Tiens. Merci. Je peux ici payer 1 rouble pour poser une ressource ou 3 roubles pour poser 2 ressources. Poser 2 ressources dans la construction de la cathédrale sur une des cartes qu'on a réservées. Hein, je n'ai pas 3 roubles, donc je ne peux pas. Donc je vais utiliser 1 rouble parce que ça va peut-être me servir. C'est ça, que je paye. Et je vais poser déjà tout de suite un or ici. Un or ici. Santorine qui nous dit, si chez le marchand tu défausses 4 ressources, donc elle nous parle de... non, les deux ne doivent pas... Non, sinon tu aurais le égal, Santo. Tu aurais le petit égal en fait. Tu peux vérifier sur la règle, mais normalement tu aurais le petit égal qui te dit qu'il faut que les 2 ressources doivent être identiques. Je pense que ce n'est pas... 2 matériaux de votre choix. De votre choix. Surtout que là, on vous avoue, on a mis les cartes ton tour, il te reste une chose qui à faire. sont proposées pour le début de... Ouais, pour le tuto. Pour les premières parties. C'est ça. Et c'est pour ça qu'elles sont très accessibles. Moi, je vais continuer tranquillement. 1, 2, ouais, je vais faire ça. Je prends le dé bleu. Alors, petite subtilité, je suis le joueur bleu. Si j'avais envie, je peux utiliser 1 rouble pour aller plus loin. Mais je ne vais pas le faire. Alors, je fais 1, 2. J'arrive ici, je récupère 2 de bois. C'est fait. 1, 2. Le pouvoir ici me dit, je peux avancer d'un... J'ai oublié le nom de cette ressource. Reconnaissance. Je peux avancer d'un de reconnaissance sur la piste de reconnaissance ici, ou j'aurais pu avancer de 2 si j'avais eu au moins
une section de chaque type créée. Ce n'est pas encore le cas, on est en début de partie. Donc pour le moment, j'avance tout simplement ici. Mon tour est terminé, je relance le dé. 5, c'est à toi. Un crucifix, ouais en fait ça serait plus simple, tu m'étonnes. Moi je suis en train de me demander si je ne vais pas tenter... Ah bah non, j'ai pas de rouble. Je vais pas faire ça. Je voulais aller revendiquer un emplacement, mais je vais pas faire ça tôt, sans ouais, en effet. Ouais. 3, 4. Et ben voilà. On va prendre le dé vert. Le dé vert. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est très bien, là on va pouvoir voir un petit combo d'ailleurs. 2 roubles. Donc 2 roubles, c'est parce que tu as ça. Ok. C'est ça. Vous voyez sur mon plateau, merci. En utilisant le dé vert, je fais venir une ressource de bois. C'est mon pouvoir, quoi qu'il arrive, quand je prends le dé vert, j'ai ça. Ici, je pourrais payer 1 pour poser une ressource. Je ne souhaite pas le faire. Donc je tu m'arrête là. n'actives pas l'artisan Je et tu lance lances le dé. vert. Oups. Sans tout casser. Et c'est à ton tour. Donc vous voyez, l'intérêt, les plateaux vont vraiment devenir complètement asymétriques avec les pouvoirs qu'on va débloquer. Ça va vraiment... chacun va aller tout doucement chercher ce dont il a besoin. Ouais. De mon côté, je vais faire une réservation. Je viens ici. Donc on voit qu'il y a plusieurs emplacements où on peut gagner des roubles. C'est sur cette ressource-là. Ici, en dépensant des ressources. Ou alors au fur et à mesure qu'on arrive à construire des morceaux de cathédrale. On n'a pas pu voir ce qu'Olivier a mis parce qu'il a mis un point dans son message, malheureusement. Salut Olivier. Alors, moi je vais réserver ici, si vous voulez vérifier. Donc je vais poser ici, je récupère ce dé. Je viens sur mon plateau, je dépense 2. Non, je dépense 3, soyons fous. D'accord, tu vas mettre sur ton dé à toi. Je vais le mettre donc sur le dé bleu. Donc maintenant, à partir du moment où je jouerai mon dé bleu, j'aurai également les ressources du dé jaune, de là où se trouve le dé jaune, ce qui est plutôt intéressant de ce côté-là. Et tac, 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 j'ai fait ça, c'est à toi. T'as pas lancé ton dé? J'ai rien à lancer le dé, j'ai fait une action de réservation. Exactement. Je qu'à regarder ce que tu fais. Pas de soucis. Alors, du coup... Ok. D'accord. Donc vous voyez, un tour c'est très simple. Soit on réserve une partie de la cathédrale, on récupère le bonus, on voit où on le place sur son plateau, si on a les sous nécessaires. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié d'activer tout de suite le pouvoir, excuse-moi, ouais. Comme j'ai eu le bonus, je le débloque tout de suite. Donc là, je débloque ce dont... là où est le dé jaune. C'est ça. J'ai oublié de le faire, je le fais tout de suite. C'est pas vraiment du rollback. Je récupère donc... J'avais pas joué, hein, je te l'accorde. Oui, merci. Tu es trop gentil. Oui, je sais. Est-ce que je vais déjà venir t'embêter ou pas? J'ai bien envie de venir t'embêter, tu sais. Je serai pas nécessairement en majorité. Alors, au niveau des revendications des parcelles que nous voulons construire sur la cathédrale, il y a une petite chose, c'est-à-dire que on va chacun construire à sa rapidité. Ouais, en fonction de notre habité, ouais, c'est tout à fait. Sachant qu'Alex vous disait qu'il y avait des notions de majorité selon le placement. Les majorités seront comptées par rapport aux fanions qu'on aura mis et aux ornements qu'on aura mis sur une tour de cathédrale. J'ai bien envie d'aller me placer ici. Parce que si j'arrive à le faire avant qu'il n'ait réussi à remplir au moins une de ces conditions-là, je lui fais perdre des points de reconnaissance. Et comme je suis une peste, vache, tout ce que vous voulez, je vais me poser ici. Okay. C'est dangereux de faire ça, hein, vous le verrez, hein, mais je tente. Ok. Donc je prends ça qui me permettra... Je vais pas nécessairement me mettre sur le dé rouge, je vais me mettre sur le dé là. Merci beaucoup Olivier. Olivier qui vient de popper dans le chat et qui nous dit qu'on va pouvoir faire gagner une boîte en fin de partie. Donc pour ceux qui sont sur Twitch, restez après le générique, vous pourrez remporter une boîte. Merci Olivier. Merci Olivier. Voilà. J'ai pris du coup mon point de reconnaissance, je me suis placée et c'est à toi de jouer. En effet, Juju, ouais, donc voilà, c'est ce que tu étais en train d'expliquer. Si toi tu arrives à terminer... Oula, pardon, je redis parce que je lisais le chat en même temps, je préfère être clair. Si tu arrives à terminer cette section avant que moi j'ai réussi à les terminer, il va y avoir du malus. Voilà, pour résumer, mais c'est ce que tu viens de dire. Donc, pas grand chose, voilà. Mais par plaisir de le faire, voilà. Oh, repose-toi bien Olivier, soigne-toi bien. Alors, de mon côté,
je regarde un peu maintenant en fonction des dés que je peux activer, tout ça. Mais je t'avoue que je vais commencer par, ça y est, je fais une action de construction. La fameuse action B qui est ici. D'accord. Ok. Tu vas poser des ressources. Je peux poser jusqu'à 3 ressources maximum. Hein. Donc, je viens ici. Et seulement sur les fanions, là où, là où j'ai mes bannières. Ouais. Donc, je vais commencer par mettre 2. Imagine que tu as mis un échafaudage sur Voilà, c'est ça. Il y a un échafaudage. Je pose 2 briques. Ok. Et puis, un morceau de bois. D'accord. Je vérifie, je fais ça. 2 briques, un morceau de bois. Voilà. Ok. Ce n'est pas encore construit, parce qu'il me manque encore une action. Mon tour est terminé, c'est à toi. Et on peut, oui, en effet, Joby qui nous demande si on peut répartir sur plusieurs constructions revendiquées. Ouais, c'est même tout l'intérêt, Joby, d'essayer de le faire stratégiquement pour en attendant un peu la bloquer et tout ça. Mais ouais, c'est vraiment le but, ouais. Bon, là, je l'ai pas fait, hein. Comme d'hab, quoi. J'explique ce qu'il faut faire, mais je le fais pas. Je vais prendre le dé blanc. Ouais, ça m'embête, mais tant pis. Non, je vais pas prendre le dé blanc. Je vais prendre le dé... Ouais. Elle prend le dé ouais. C'est lequel le dé ouais? Je sais pas. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'ailleurs, je sais toujours pas le nom de ces 2 pierres. La violette, c'est laquelle? La verte, c'est laquelle? Je sais pas. La pierre verte et la pierre violette. C'est ça. Voilà. Si t'as pas besoin, tu me demandes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, allez, je vais prendre le dé... Je pense qu'il doit y avoir de ça, Santo. Émeraude et améthyste. Je vais prendre le dé bleu. Je vais avancer de 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je vais du coup prendre cette ressource. Violette, s'il te plaît. Ressource violette, ok. Tiens. Voilà. Tu as également donc la possibilité là. Alors, j'ai pris un dé bleu, donc j'avance. Je monte ton plateau. Attends, je monte ton plateau comme ça on comprend bien. Dé bleu, j'avance sur la piste de reconnaissance. Et donc, comme tu le disais, je peux utiliser l'action autant de fois que tu veux. Défausser une ressource pour avoir un rouble ou pour payer 2 roubles, avoir une ressource. Je vais défausser une ressource pour avoir un rouble. C'est à toi. Ok. De mon côté, je t'avoue que tu me fais peur, je vérifie. Mais non. Non, ça va. J'ai un tour de... J'ai pas relancé le dé. Oui, relance le dé, excuse-moi, ouais. Je vais faire ça. Je viens ici. J'ai donc 2 or. C'est ça, parce qu'il y a 2 dés dessus. Hop, hop. Et je peux... Ah bah c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ah bah non, c'est pas ce que je vais faire d'ailleurs. J'ai pas de rouble. J'ai pas de rouble. J'ai pas de rouble, donc je ne peux pas aller utiliser un matériau Par contre, tu pour aller construire. Ah bah non, tu peux pas parce que t'as pas de prestige. J'ai rien. Non, je veux pas descendre. Non, tu pourrais descendre? Non, tu peux pas. Non. Tu peux pas aller à 0 si t'as 0. C'est à toi, j'ai fini mon Non, il faut mon que action. tu lances les démons. Oui, exact. Ça, c'est le truc qu'on oublie, parce qu'on est en train de parler, hein, Ah oui. mais sinon il faut le faire. Enfin, c'est sûr et certain que durant le replay, il y a un moment donné où on aura oublié de lancer les dés, sauf si vous êtes attentif et que vous nous le faites remarquer. Pardon. Alors les noms sont très compliqués. J'aime verte et j'aime violette. C'est ce qui est écrit dans la règle, c'est ça, Santo? On surveillera les dés. Merci, Juju. Moi, j'ai besoin d'or, mais ça n'ira pas ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ou alors, de briques. C'est bien ça, Gagassi. En fait, quand tu poses, le temps que tu réfléchis, je réexplique le principe. Ouais. Ça, en fait, tu les considères comme des ateliers et le bonus que tu vas assigner à cet atelier. Donc ici, je joue le dé jaune, donc j'aurai la ressource du dé bleu en plus. Ici, je joue le dé bleu, j'aurai la ressource du dé jaune en plus. Marion, de son côté, elle a, par exemple, elle joue le dé vert, elle aura un morceau de bois. Là, elle joue le dé bleu, donc automatiquement, elle va avancer sur cette piste de reconnaissance. Oui. De reconnaissance. Donc vas-y, je te remontre ce que tu fais. Vas-y. Alors, je vais jouer le dé bleu. Tu commences par récupérer les roubles. 2 roubles, exactement. Je peux payer des roubles, enfin 1 pour avoir une construction, ou 2 pour avoir une construction. 3, pardon. Pour déposer un matériau. Est-ce que je vais mettre 3 Est-ce que je vais mettre 3 Non, ça coûte cher pour pas grand-chose. Si, je vais exactement payer 3 roubles. Hop. Ok, 3, donc tu peux poser 2 matériaux sur... Ça tombe bien, j'en ai que 2. Vas-y, tu les poses. Je vais choisir d'en poser une ici. Oui.
et de mettre une ici. Très bien. Et dernier point que tu n'as pas fait, c'est ton Exactement. fameux dé bleu. Mon fameux dé me fait avancer de 1 sur la piste. Oh, ça y est, premier point de Tu prestige. atteins le premier point de prestige et tu relances le dé. C'est à toi. Je vais construire. Alors, je vais récupérer une pierre, un or et une brique. Alors, j'ai bien 3, parce qu'on peut dépenser au maximum que 3 matériaux. C'est ça. Hop là, je me suis trompé de fiche. Je reviens sur la cathédrale. Donc, ici, je pose la pierre. Elle est complète. D'accord. Ok, là, c'est pas complet, mais je pose déjà, comme ça, c'est fait. Il me restera encore une pierre à poser. Je prends les ressources. Oh, j'aurais pas réussi, t'es pas Je drôle. pose ici, ici et ici, et je retourne cette carte. Ça y est, ça. elle est construite. Non, il faut que tu prennes combien? Oui, j'ai pas regardé. 8 8 et Point. 4 roubles. Donc, on Alors. voit les bonus ici. Voilà, je gagne 4 roubles et j'avance de 8 sur la piste de reconnaissance. Salut Martin! Je pose donc de nouveau ma bannière dessus pour la fin de la partie pour qu'on sache qui c'est qui l'a construit. À partir de ce moment-là, on va pouvoir, ça y est, construire un ornement, enfin une porte sur cette base. Par contre, ce n'est pas obligatoirement moi qui vais devoir, qui vais pouvoir la construire. Si toi tu veux venir m'embêter, tu peux venir dire bah, je viens construire la porte, comme ça je vais aussi t'embêter dans cette majorité de fin de partie de cette tour. Donc pour construire une porte, pour orner un petit peu cette cathédrale, je vais devoir utiliser une ressource de bois et ajouter soit une gemme verte ou une gemme violette pour avoir un point de prestige. Ou alors les deux, et je vais avancer de 3 points de prestige. Et là, on voit que c'est super malin en début de partie de faire ça. Je te laisse mettre le point. C'est que les points de prestige, ils sont là, très éloignés. Donc, c'est plutôt on va avancer très vite. Cool de faire ça. On va avancer très vite comme ça, en effet. Ouais. Non, à la fin de la partie, un point égale un point. Mais en début de partie, si on progresse de 3 tout de suite, bah 1, 2, 3, on se retrouve à 19. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Pour te répondre, Gagassi, oui, en effet, les bannières bloquent ton stockage, tes cases sur le stock de ressources. Plus tu vas les revendiquer, plus tu vas pouvoir avoir de la place. Voilà. Et c'est bien à toi. Moi, je vais prendre le dé rouge. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et prendre du coup une petite gemme verte là-bas. Une petite gemme verte. Oups. Merci. Tu l'as eu. Je suis arrivée au niveau du joker là, donc j'avance de 1 et je relance le dé. Ok. À toi. Une, 3. Oui. Oui, 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 oui. C'est exactement... Qu'est-ce que je veux? On va partir sur ça. Hein. Alors. 1, 2, 3. Je récupère 2 pierres. 1, 2. Ensuite, je choisis de dépenser 4. Donc 2 et 2. Ok. Je dépense 4. Je vais aller chercher un comme ça. Et un comme ça. T'as la place dans ton inventaire là? Pile la place. Il me reste une place. Il me reste une place. C'est passé, c'est fait. Tu relances le dé, s'il te plaît? Oui, je relance le dé. Ici. Hop là. Et si les 3 emplacements d'un quartier sont pris par des dés, alors, en fait, c'est simplement blocage. Tu ne peux pas utiliser le dé qui te permettrait d'aller dans ce quartier, sauf si c'est ton dé de couleur ou le dé blanc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si c'est ton dé ou le dé blanc, tu peux choisir de payer 1 rouble pour te décaler d'un quartier. Mais si les 3 emplacements sont pris, ben, tu ne peux pas y aller. Tout simplement, donc tu ne peux pas jouer ce dé-là. J'ai pas envie de perdre des points pour pouvoir lancer le dé. Là, il me manque des briques. Et le problème, c'est que j'ai pas de 1, 2, 3. Bon, allez, on va faire ça. Je vais utiliser le dé blanc qui avance 1, 2, 3. Mais je vais du coup payer 1 rouble pour le faire avancer d'une case supplémentaire pour arriver ici sur les 2 briques. C'est malin. Je récupère du coup 2 briques. On rappelle, c'est grâce à cette action-là. Hein, voilà. Alors, tu m'as dit que tu récupères 2 x 2. Ah, 2 x 2 en plus. 4 briques. Tu as 2 dés, ouais. 4 briques.
Ok. Et ça tombe très bien. J'arrive sur le bon emplacement, dis donc. Donc je vais utiliser ici, je vais défausser 2 ressources pour le transformer en or. On nous dit qu'elle trouvait ce prénom tellement joli, original et naturel qu'elle pensait que c'était vrai. Mais toi aussi, t'aurais préféré que ce soit le vrai, c'est ça? C'est-à-dire que nous, on n'habite pas en Bretagne et donc du coup, ça aurait été très bizarre. ça serait pas, c'est pas bien perçu. Enfin, c'est-à-dire qu'en Bretagne, ça peut paraître régional, mais pas chez nous. Non, en Lorraine, ça passe pas trop. Alors, donc tu as relancé, c'est à moi. Je fais une action de construction. Tout de suite. Je oui, bah vas-y, avant d'avoir peur, ouais. Donc, je vais choisir un bois parce que je vais construire ma porte. C'est les pouvoirs magiques, ça, Zeb. Ma porte, je fais ça. Je pose cette porte, mais comme je suis sympa, je vais rajouter de l'ornement à cette porte pour que ce soit plus joli. Je rajoute ça et ça. Ça compte bien dans les 3 ressources qu'on peut faire. Hop, ici. Et tu viens de le faire, mais on l'a pas vu. Donc, je peux augmenter de 3 prestiges. Ouais. Tu l'as fait. Donc, il est parti d'ici. Et il a fait 1 prestige, 2 prestiges, 3 prestiges. Et ça, on aime. Et là, il vient de dire « Salut Calawen, ciao, bonsoir !» Et ça, on aime. Et donc voilà, j'ai fait une action de construction, mais cette fois-ci, au lieu de construire un segment de la cathédrale, j'ai fait des petits ornements, parce que moi, je fais toute une pièce avant de passer à une autre. Je suis comme ça, moi. Ouais. Il fait le malin en début de partie, il va se faire exploser à la fin. Bref, comme d'habitude. Bien sûr. Bien sûr, tu vas manger. Pour le moment, on peut gruger, ouais, de la piste. Mais à la fin, vous voyez, à la fin, c'est du 1 pour 1. En début, c'est intéressant, hein. Vraiment très intéressant au début. Mais ça se rapproche de plus en plus, et à la fin, du 1 pour 1. Donc, c'est intéressant, très même intéressant au début de partie. Très intéressant. Très intéressant. Moi, j'ai fait 1, 2. Je vais chercher. J'ai pas relancé les dés, je crois. Non, c'était pas tant. J'ai pas pris les dés, non, j'ai fait une action de reconstruction. Donc, je prends 2 comme ça. Et comme j'ai fait le dé bleu, j'avance de 1. Ça m'énerve, hein, ça m'énerve. C'est ton pouvoir du dé, hein. On insiste. C'est vrai que si on voit pas tout le plateau, on peut se poser les questions. C'est à toi. C'est à moi. Je n'ai plus rien. Si, non, rien. Je vais aller faire une action de... Ah bah non, je vais pas faire ça tout de suite, attends. Je fais ça. Le dé jaune. Ok. 1, 2, 3. Je gagne 2 roubles. Et j'ai joué le dé jaune. On voit sur mon plateau que si je joue le dé jaune, je peux aller activer le dé bleu. Le dé bleu me dit d'aller chercher 2 bois. C'est qu'est-ce que je fais? J'ai pas terminé. Je peux également choisir de payer 1 pour poser une ressource. Je vais le faire. Je paye 1. J'active l'artisan qui me dit 1 et je peux poser une ressource de construction. Je prends cette ressource de pierre. Je viens arriver ici. Je ne vous jette pas la pierre. Hop, j'ai jeté la pierre. J'ai réussi à finir cette partie. On va juste faire pause avant. Attends, pourquoi? Parce que moi, mon tour était pas fini en fait. Ah bon, tu m'as dit que c'était à moi. On n'a pas relancé le dé et on n'a pas fait l'artisan. Mais vas-y. Bon, d'accord. Mais vas-y, fais ton truc. Non, parce qu'il faut le refaire dans l'ordre. Je le fais dans l'ordre. Alors, non, mais c'est bon. Vas-y. T'avais relancé le dé ou pas? Je fais ça et j'en lance le dé, c'est tout. Oh bah. Bah voilà, c'est un 2 quand même. Voilà, tout ça pour ça. Ok. Elle relance le dé. Elle a quand même fait 2. Donc au final, ça ne changera à mon move. Donc je reste. Moi, ils ont suivi. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi. Donc, on vous l'a dit qu'on l'avait oublié. Donc je peux garder mon move. Oui, vas-y, allez. Oui, quoi qu'il arrive, ça ne changeait pas. Finalement, ça ne change rien. Donc, ici, j'ai 5 sur la pièce de reconnaissance et 2 roubles. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. On est content. On a fait cette partie. T'as vraiment de la chance, hein, parce que je pouvais construire. Oui, j'ai beaucoup de chance. C'est exactement ce que je vais faire. Ou pas tout de suite. C'est-à-dire... Et moi, je dois relancer ce dé. Parce que moi, j'avais fait le jaune. En effet, voilà. T'as pas relancé le dé jaune, mais t'as fait... Je viens de le faire. La construction était liée à ça. Ah, par rapport à ça. Oui, tout à fait. Le dé blanc est associé. On choisit une des 2 cases, en effet, Gagassi. En fait, on fait pas les 2 actions, non. On en choisit une des 2 par rapport au bonus de son plateau. Je prendrais bien de la pierre. C'est vrai que finalement, le dé bleu, s'il avait changé de... Il aurait juste changé de valeur. J'aurais gagné que... Enfin, ça n'aurait rien changé, je l'ai pas utilisé. Hein. Mais bon, 2 sur 2, finalement. Pas vraiment de
d'incidence sur le tour de jeu. Mais Moi, bon. je vais... Attends, j'ai besoin de ça. Ok. En tout cas, merci de suivre J'ai sur les besoin dés. de ça. Je vais déplacer celui-là, ici, pour prendre une ressource violette. Je te la donne S'il tout te de plaît. suite. Ouais, Oui. voilà. J'essaye de Est-ce suivre. que j'utilise, du coup, l'artisan ou pas? Je ne pense pas. Parce que j'ai besoin de ça. Attendez, je décolle tout. Ne trichons pas. Alors, j'ai besoin de ça. Ok. J'ai besoin de ça et ça. Et j'ai besoin de ça. Donc non, je ne vais pas faire la ressource de l'artisan. Par contre, je vais relancer le dé. Et c'est à ton tour. C'est à mon tour. Je vais aller réserver de mon côté une section. Je viens ici. Je récupère ça. Je vais le mettre... je voulais le mettre... Je voulais le mettre où? Attends, je voulais le mettre quelque part. Ah, sur le dé vert. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. Sur le dé rouge. Oui, sur le dé rouge. Donc je le place ici. Je paye 2. J'active tout de suite son pouvoir qui est de récupérer ça. Je le fais. Et c'est tout bon. C'est à toi. T'as pas utilisé de dé là, t'as réservé ton tour. J'ai pas utilisé de dé, ouais. Bon, moi je vais faire une action de construction. C'est-à-dire que je vais mettre ici les 2 briques manquantes. Et je peux aller jusqu'à 3. Donc je choisis d'aller mettre là-bas. Dis-moi si tu veux. Tu veux le mettre ici? Je vais mettre le bois. Le bois? Ouais. Ok. Donc ici, comme c'est fait, je remets les ressources dans la réserve. Et tu avances de 4 8. et 8. Ok, tiens, je te montre ça. Hop. Donc j'ai bien 4 roubles. Et tu avances de 8. 2, 4, 6, 8. Je remets ça ici. C'est tout bon. Ok. Je t'avoue, je réfléchis un petit peu, hein, excuse-moi. Oui. Je vais prendre le dé blanc. Pardon, c'était un 1, hein, on l'a vu. Ouais. Je reviens ici. Je récupère 2 pierres. 1, 2. Non, rien qui... Ah, quoique... Est-ce que je vois une... Non, je vends rien. Je vends rien. Je relance le dé. 4. C'est tout bon. C'est à toi. Je suis en train d'essayer de calculer un truc. J'ai fait ton truc. J'ai oublié, je réfléchis. Si ça change quelque chose de changer... Enfin, de relancer le dé à la fin du déplacement avant de réaliser les actions pour ne pas oublier. À première vue, j'ai envie de te dire non. Ça change rien. À première vue, j'ai envie de te dire non. C'est que la valeur, c'est que non, j'ai l'impression qu'en effet, non, je pense qu'on peut le faire en fait. Je pense qu'on peut le faire, mais dans la règle, c'est bien normalement qu'à la fin des actions. Mais c'est vrai que oui. Moi, je viens de prendre, j'ai demandé à réserver ce train, cette petite base là de cathédrale. Je vais poser. C'est bien ça, Ludo. Faut pas penser après à le relancer double 2 fois. Donc, t'as tout de suite une pierre, c'est ça? J'ai pas vu ce que tu as fait. J'ai tout de suite une pierre, exactement. Ok. C'est tout bon pour toi? Oui. Ah, c'est pas trop cool, là, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. 1, 2, 3, 4, les bois, j'ai déjà beaucoup de choses. Comment savoir sur quelle couleur de dé mettre le bonus au point de vue stratégique? Moi, très honnêtement, je sais pas encore. Je fais au pif et je vois ce qui se passe. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas pris les deux. Moi, j'avoue que de mon côté, par rapport au bonus, je regarde un peu où se trouve. Enfin,
le dé, au moment où je chope le bonus, je regarde à peu près dans quelle zone il se trouve pour me dire voilà. Mais c'est le seul chose. Et bienvenue Hugo. Exactement, bienvenue. Moi je fais une action de Surtout construction. Qu'au vu du nom, je peux dire très clairement que je sais qui est cette personne. Ah d'accord. Eh ben bienvenue, je sais qui c'est cette personne. Je t'avoue que de mon côté, je vais aller finir non. Un petit peu avancer ici. Donc j'ai besoin... T'as pas pris... Si, j'ai pris la pierre. En fait, c'est pas... Tu prends pas le bonus du dé... Ah, ouais, je te laisse mettre mon plan. Il y a du coup Juju qui est en train de dire que t'as pas pris le bonus. Si, le bonus c'est la pierre en fait. C'est la pierre, c'est pas le dé jaune. Ouais. Et le dé jaune. Ouais. C'est pas l'inverse. Ouais. J'ai failli me tromper au début d'ailleurs. Alors moi ici, je vais venir ici. Je vais donc prendre un bois, 2 pierres, et je m'arrête là parce que je peux faire que 3 cases. Ouais. C'est fait. De l'or, ouais. Oui, j'ai de l'or. C'est tout bon, c'est à toi. Ok. Moi, je vais faire un ornement. En effet, Gagassi, les jetons posés sur les cases de notre plateau le sont définitivement. Et comme c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai une question. Dis-moi. L'ornement, je suis pas obligée de faire, de commencer par la porte. Non, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Là où il y a de la place. C'est bien ce qui me semblait. Non, parce que j'ai bien envie d'aller décorer une fenêtre. Je trouve ça joli. Tu crois que ça me dérange vraiment? C'est pas ça le problème. Tu crois que c'est pas que ça te dérange. C'est pas du tout que ça te dérange. Vas-y, va décorer cette fenêtre, allez. C'est que pour le moment, ça m'intéresse pas de me poser là. Par contre, j'avance de 1, 2 et de 3 parce que j'ai dépensé 2 ressources. Pour faire un ornement de fenêtre. C'est ça, aïeux. Un ornement de fenêtre aïeux. J'arrive pas à les mettre là-bas. Hop. Donc tu viens de faire une action de construction. Ouais. De mon côté, ça m'intéresse pas tout ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, allez. Du bois, du bois, du bois. Ou du bois. Qu'est-ce que tu préfères? Ça m'intéresse pas en fait. 1, 2, attends. Non. Si, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ouais. Si, on va faire ça. Je prends le dé jaune. Non. Si, ce dé jaune. Il fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive ici. Ok. Je récupère 2 briques. Hop. Ces 2 briques, je choisis de les échanger. Parce que tu fais la ressource de l'artisan. Ouais, de l'artisan. Donc t'as pris de même pour une ressource. Dernière action avant de relancer le dé, j'ai joué un dé jaune. Ouais. Donc, qui me permet d'aller chercher les ressources du dé bleu. Les ressources du dé bleu, qui sont 2 bois. J'aurais pu, d'un point de vue... Non, je peux le faire qu'une fois par tour. Non, si j'avais eu... Si je le souhaitais, je peux activer... Enfin, comment expliquer ça, cette action de faire tous ces éléments dans le sens là, j'aurais pu dire... Je fais d'abord le pouvoir de mon plateau pour avoir le bois, et c'est le bois que j'ai changé. Ça m'intéressait pas de le faire dans ce sens, j'ai préféré me débarrasser des 2 briques. Je pense que j'ai plus besoin de bois que de briques pour l'instant. Voilà. Voilà. C'est tout bon. Non, il faut que tu lances le dé. Et lancer le dé, exactement, excuse-moi. 2. C'est tout bon, c'est à toi. Là, le souci, c'est que je me suis bloquée toute seule. J'en aurais pas besoin. De ressources pareilles, j'en ai pas. Eh ben, écoute, on va avancer ici. Je prends 2 fois 2 bois. Pardon, j'allais te le donner. J'aime bien le bois, ça s'enflamme vite. Alors, hop, hop. T'as beaucoup de bois là. Le verre me permet de prendre un bois en plus. J'ai vraiment beaucoup de bois. J'arrive ici, je vais pouvoir avancer de 1 sur cette piste. Et c'est tout. C'était pas du tout prévu. Hein. Là, il va falloir que j'arrive à... J'arrive. Intéressé ça. Ce que je vais faire, je prends mon dé bleu. Ton dé bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 roubles. Hop là. Comme j'ai joué le dé bleu, j'ai les ressources, du dé jaune. Ben, pas de chance. Quoique. Non, je vais le faire dans l'ordre.
avant d'activer mon bonus du plateau, tu vois l'intérêt de... Eh ben Santorine, je ne reçois plus rien. En tout cas, tu ne peux pas défausser des choses que tu as déjà sur ton plateau. C'est ça. Si tu dois en ajouter de nouvelles. C'est ça, ouais. C'est ça le petit côté. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'à ce moment-là, regarde, c'est ce que je vais faire justement, Santorine. Mon intérêt n'est pas d'activer le dé jaune pour aller chercher les 2 briques, parce que je n'ai plus la place. C'est ça. Avant de faire ça, je choisis d'activer l'artisan. Okay. Je choisis donc de payer 1 ou 3. Non, 1 pour aller poser la dernière ressource ici. Je vois pas qu'est-ce qu'il manque à ta main. Il manquait l'or. Ok. Donc ici c'est fait. Hop, Pardon, hop. T'avances un peu trop bien là. Hein. Hop, ce qui me permet donc d'avancer de 6 et de récupérer 3 roubles, s'il te plaît. Ils sont là. Tiens. Voilà, je te laisse m'avancer de 6. 4, 5, 6. Et cette fois-ci, je décide d'activer le pouvoir de mon dé bleu qui me dit d'aller chercher les ressources du dé jaune. Oui, tu peux. Qui donc me permet d'aller récupérer 2 briques. Chose que je n'aurais pas pu faire si je l'avais fait dans l'autre sens. Mais t'étais parce pas que je obligé n'avais de le faire plus non de. plus. Voilà, je n'étais pas obligé de le faire. Mais je n'aurais pas pu le faire. Enfin, je n'aurais pas pu récupérer un max de choses dans mon inventaire. Donc là, je l'ai fait dans ce sens-là. Ok. C'est tout. Bon. Est-ce que t'as lancé le dé que tu viens d'utiliser? Non, tout à fait. C'est le dé bleu. Je dois le relancer. Merci. Comme ça, 6, ça fait 6. Alors moi, quoi qu'il arrive, je cours. Et je vais là. 1, 2. Oh, oui, c'est très intéressant. Je prends une ressource du LED, j'ai la place. Déjà 2. Quoi? Oui, 2 en plus, ressources exactement, violettes, parce qu'il y a 2 dés. Ouf, j'ai la place. Mais c'est surtout que je vais utiliser le pouvoir de l'artisan là, parce qu'il faut que j'enlève le bois. J'ai pas besoin de bois. Il est pas mal, alors tiens, je te montre. Par contre, j'ai pas besoin de bois, mais j'ai besoin de roubles. Alors, attention. Tu peux le faire autant de fois que tu veux, parce que c'est rouge. Je défausse au moins 2 stères de bois pour Zeb qui les mette au feu. J'ai 2 roubles. Et pour 2 roubles, je peux avoir une ressource de mon choix. Donc là, j'aime bien faire ça. Je vais me servir. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de briques, je pourrais l'avoir sur les dés. Du bois, j'en ai, je vais le garder. Ça, ok. Donc, je dépense 2 de manière à avoir un petit verre comme ça. Je vais dépenser de nouveau. Attends. Besoin que d'un bois. Est-ce que je m'arrête là? Ici, j'ai besoin... T'as joué le dé jaune? Là-haut, j'ai besoin de l'or. Tout à fait, elle pourra le faire. Non, elle pourra récupérer également une pierre. En fait, Gagassi te dit que tu pourras récupérer une pierre grâce à ton dé jaune que tu as déplacé. C'est ça. C'est juste que je suis en train de regarder ce que je peux défausser ou pas. Quoi qu'il arrive, avant de l'oublier, je vais prendre la pierre du dé que j'ai joué. Voilà. Je te laisse finir ton mot et après je suis encore sur l'artisan. Oui, bah tu peux pendant que je regarde ce qu'il me faut. Il y a un mode solo dans ce jeu, je sais pas si on l'avait dit en début de partie, qui se joue avec pareil des petites cartes sur lesquelles il y aura des dés. Et on posera les dés sur les cartes et selon ce qu'on va activer, ça permet de jouer avec une sorte d'automat quoi. Et voilà, il y a un vrai mode solo qui tourne très bien. C'est vraiment, vous avez 5 cartes, combien il y a de dés? 2, 4, 5 cartes et vous allez poser les dés dessus et puis en fonction de ça, vous allez pouvoir jouer contre le plateau, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que je vais chercher 2? Et petite annonce, si je dis pas de bêtises, j'ai pas pris le screen. Je crois qu'il y a que cette semaine ou il y a 2 jours, il y a Devir, donc l'éditeur d'origine, l'éditeur espagnol. Ouais, l'éditeur espagnol du jeu a annoncé une extension à la Cathédrale Rouge. Mais je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans, c'était écrit dans une langue que je ne déchiffre pas. Bah si c'est espagnol, je pourrais, plus facilement que l'anglais. Tu as lancé les dés, j'ai pris le 2, j'ai redéfaussé 2 bois pour avoir 2 roubles, et j'ai pas choisi de faire 2 roubles pour une ressource. Ah, je t'avoue Nico, je saurais pas te dire s'il y a différents niveaux de difficulté, il faudrait que j'aille vérifier. En mode solo Donc moi je vais aller réserver une case. Je vais ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait différents niveaux de difficulté en mode solo. Je viens ici, donc je récupère ça. Je vais choisir de dépenser 2 sur mon plateau. 1, 2. Et c'est fait. C'est à toi.
Moi, je vais du coup, je sais pas comment on dit, réclamer. Réclamer. Là-bas. Ouais. Je prends ça. Je le mettrai face visible ici. Je veux partout. Donc, je défausse 3 roubles. Ah, tu le mets sur ton dé. Ouais, Je donc mets- c'est un peu plus cher. Ouais. Quand tu le mets sur ton dé, c'est plus. C'est Ah, ça. d'ailleurs, excuse-moi, Oui. je récupère juste là. Bah non, si je peux. La ressource que je viens de Oui, récupérer. d'accord. Veuillez m'excuser. Je j'ai pas l'habitude Et de le l'activer dé tout de blanc me suite. permet d'avoir 2 pierres. Je vais chercher 2 pierres. T'as encore de la place, toi aussi, ça devient un peu tendu, j'ai l'impression. Bon, de mon côté, je vais choisir de faire une action de construction. Je vais aller faire un ornement d'une fenêtre. Ah, tu t'es placé là? Voilà. Donc, J'avais pas ornement vu. de fenêtre. Je défausse et j'ai choisi d'orner hop, ça. Je prends cette jolie fenêtre que je mets ici. Ce qui me permet donc maintenant d'avancer de 3. C'est bien ça? Donc, bah, malheureusement, je suis déjà tout proche. 1, 2, 3. J'aurais dû peut-être attendre. Tu m'avais fait avancer tout à l'heure quand... Oui. Merci. Ok, c'est tout bon. T'avais senti le vent tourner? Pourquoi? Bah parce que j'avais ce qu'il fallait pour la faire. Oui, oui, oui. J'ai vu que... ouais, j'ai vu que t'allais venir tout doucement. J'ai vu que ça commençait à être tendu. Ok, bon bah d'accord, je me débrouille toute seule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne m'intéresse pas. J'avoue que je n'ai pas le temps de lire le chat, mais Santorine vous a mis sur là, juste là, hop, non, l'autre là, de ce côté, bref, en dessous de moi. Il y a encore pas mal de choses dans l'extension. Elle vous a mis les détails de l'extension. N'hésitera pas à les remettre également dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, Santorine. Oh, je vais faire ça. Je déplace ce dé rouge. Mhm. Ici. J'ai donc 4 roubles. 4 roubles, exactement. 2 et 4. Je peux payer pour aller mettre des ressources. Est-ce que je paye une ou deux? Je sais pas. Je vais utiliser... Je vais payer 3 roubles pour mettre du coup 2 ressources. Je vais mettre... Je suis en train de regarder parce que le problème, c'est que je suis bloquée toute seule là avec ces fameuses pierres. Donc je vais mettre l'or ici de manière à ce qu'il soit... Ah non, je veux pas faire ça. Non, je veux pas. Je vous expliquerai après pourquoi, hein, mais pour le moment, je veux pas faire ça. Je vais donc mettre un bois ici et un violet ici. Ok. J'ai mis mes 2 ressources. Ok. Je peux, parce que j'ai Voilà. activé le dé rouge, Des rouges, avoir les ressources du dé blanc. Ouais. Mais je ne les veux pas. parce que t'es blinde. Parce que ça va me bloquer ça va te et ça bloquer, m'embête. Oula. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors? Je vais aller réserver. Mais non, Si, je vais là. c'est parce que j'avais pas de sous que j'ai pas pu le faire. Je paye 2, je récupère 1. Je récupère 1 tout de suite. Voilà, c'est réservé. Ah, parce que oui, d'accord. Ouais, ok. c'est le pouvoir de mon machin. Ok. Et c'est à toi. Eh ben, avant d'être... Ça m'énerve. Pourquoi tu fais ça? Comme ça, j'ai cette majorité. Non, t'as pas cette majorité du tout. Pour l'instant, hein, je suis bien Bah, parti. Du coup, je paye 1. Je paye ça. Je vais mettre une porte ici. Il n'y a pas besoin de sous pour revendiquer. En effet, il n'y a pas besoin de sous pour revendiquer. Mais Un, deux, qu'est-ce que j'ai fait? trois. Pourquoi j'ai pris des sous pour revendiquer? Pourquoi j'ai fait ça? Pour poser ça. Oui, Pour en poser fait, ici, c'était t'as vu, pour dedans. pouvoir... J'ai payé 2, en fait, pour pouvoir poser la tuile sur mon atelier. Et j'ai récupéré 1. Donc 2 et 1. C'est ça, en fait. J'ai été un peu vite dans l'explication. J'étais en train de me demander pourquoi j'ai fait ça. Donc du coup, moi, j'ai mis une porte ici. Ok. Parce que je trouvais ça joli. Et que du coup, j'ai avancé de 3 et je suis là. Ok. Ah, pardon.
Est-ce que c'est à moi? Ah oui, Marion qui disait j'y suis pas allé car j'avais pas de sous. Tu disais ça. Ah, parce que j'ai pas besoin de sous pour revendiquer, mais j'ai besoin de sous si je veux utiliser le petit atelier. Et j'aurais bien voulu avoir l'atelier. Mais c'est pas grave, tant pis. Si, j'utilise le dé blanc. Ok. 1, 2, 3, 4. Je paye 1. 5. Ok. Je viens ici, je récupère ça. Ok. Comme j'ai utilisé le dé blanc, on regarde mon platal, je peux aller chercher un 1. Voilà. Un rouble. J'avance de 1 ici. Et tu lances le dé blanc. Et je lance le dé blanc. Hop là. Oh oh! Est-ce que je veux des sous? Je vais peut-être le faire, hein. Il faut 2 ressources pour prendre ce que je veux. Ça m'embête. 1, 2, 3. Allez, on va faire ça. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 6 roubles. Allez, tranquille. J'ai utilisé le dé blanc. J'ai rien au niveau du dé blanc. Par contre, je peux utiliser des roubles pour construire. J'ai pas de pierre. En fait, le problème, c'est que là, pour le moment, je suis un peu frileuse parce que je pourrais le faire. Ouais, merci. Je pourrais faire ce dôme-là et avancer de 8 sur la piste de reconnaissance. Sauf que la piste de reconnaissance, les points précises, ils sont loin pour le moment. Et j'ai pas trop envie. Mais Alex, je vois qu'il est déjà à 5 fagnons de mis sur son petit plateau là. Donc j'ai un petit doute. En me disant peut-être que ces 8 là, il faut que je les prenne maintenant. Donc peut-être que je vais faire. Donc je vais dépenser 1. De manière à mettre l'or ici. C'est ça. Okay. Donc je vais avancer de 8 sur la piste de reconnaissance. Et cette tour est finie. Tu pourras ériger une croix ici ou moi. Je vais peut-être... non, c'est les ressources. Et j'avance de 8. C'était 8. Hein. 2, 4, 6, 8. Je relance les dés. Voilà. T'auras pas l'or. Ah bon? Non. Ça m'intéresse pas. Ouais. Non, pas spécialement. Pas tout de suite du moins. J'aurai pas l'or en effet. C'est dommage. 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère 2 que je peux mettre, que je rééchange. Je vais chercher un or. Voilà. Et ensuite, comme j'ai joué un dé rouge, je peux aller chercher le petit dé. Tu le relances. Et je le relance. Hop là, 4. C'est à toi. Par contre, moi je vais... je crois que j'ai vu exactement ce que tu as fait, du coup, ça marche pas. Moi je vais aller mettre un petit fanion ici avant d'être beaucoup trop en retard. Ce qui est déjà le cas, hein, disons-le. Toi. Je vais construire. Allez. Attends. Si, c'est bon, t'es en majorité déjà, quoi qu'il en soit. Je dépense juste un or. Enfin, de mes 3 ressources, je prends, je pose. Et je vais prendre juste un verre avec. Ok? Je le pose. D'accord. Maintenant, je serai en majorité jusqu'à la fin de la partie. J'avance que de 1. Parce que j'en ai mis que 1. D'accord. Voilà. Il me reste une ressource que je peux poser. Ici. Voilà. C'est tout. Ça m'énerve cette partie, hein. Ouais, quoi qu'il en soit, je serai en majorité au moins, c'est cool. Dans la première colonne. Ça, c'est déjà bien.
Non, il faut que j'assure la troisième colonne. Alors, la majorité. Je réexplique rapidement le temps que tu fasses ton move. À la fin de la partie, on va regarder colonne par colonne qui est en majorité dans cette colonne et c'est ce qui va définir un nombre de points de prestige. On définit combien il va y avoir de points de prestige à gagner par colonne. Comment on le fait? On regarde le nombre de structures, de morceaux achevés. Donc ici, on en a 3. Donc 2, 4, 6 points de prestige. 2 points par morceau achevé. On rajoute à ça 1 point par ornement, par ornement qu'on a ajouté. Donc 2, 4, 6... 7, 8, 9. Donc ici, on aura 9 points à se partager. Qui est en majorité dans cette colonne? Je le suis parce que j'ai 1, 2, 3, 4 choses comparées à elle qui a 1, 2. Donc, j'aurai 9 points. Toi, tu gagnes un tiers de ces 9 points. C'est comme ça, à 2 joueurs, c'est comme ça. Donc, elle gagnera 3 points. Donc, moi, j'avancerai de 9 points de prestige à la fin de la partie, là où Marion avancera que de 3 points en fin de partie. Sur cette colonne, et on fait ça pour toutes les colonnes, et on regarde qui c'est qui gagne la partie. Je vais utiliser le dé blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tu gagnes. Je gagne 4 briques. x2. Ouais, 4 2. Non, 2 x 2, pardon, excuse-moi. Voilà. Hop, 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 hop. Je peux ici échanger 2 ressources pour en avoir une. Ou 4 ressources pour en avoir 2 de ton choix. 2 de mon choix. Je vais échanger 2 ressources pour avoir une de mon choix. À toi. Ah non, attends. J'ai utilisé le dé blanc, pardon. Donc j'avance là et je lance le dé. C'est à moi? Oui. Je vais construire. Je dépose un bois et 2 briques ici. Donc c'est complet. Hop. J'avance de 6 si tu veux bien sur la piste de reconnaissance. Tu prends combien de roues? C'était 3. Pas de cathédrale, pas d'incendie. Vu comme ça. 1, 2, 3. Je vais chercher ça. Comme j'ai activé le dé bleu, j'avance de 1 ici. Et ici, j'avance de 1. Est-ce que c'est tout? Ah non, j'ai pas fini de construire, donc oui, c'est tout. À toi. Je construis. J'utilise 2 bois, une pierre violette, et construis. J'avance de 7, s'il te plaît. Je mets une fenêtre avec ça, ça et ça. Ici. Tu avances donc de 3. 1, 2, 3. Exact. Et toi. J'ai eu une égalité sur une colonne. Personne n'a les points. Ça fait mal. Ok. Je joue le dé bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je récupère un or. Je récupère également, grâce à mon plateau, le dé jaune, une pierre violette. Et... Non, je réfléchis. Non, c'est tout bien. Oui, bah oui, hein, tant qu'à faire. C'est tout bien. Ah, tu m'énerves. J'aurais galéré cette partie là.
peut-être aller construire avant de me retrouver le bec dans l'eau. Ah, mais j'ai besoin là. Je vais utiliser le dé rouge. 1, 2, 3, 4. Je récupère 2 ors, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Je suis déjà en train de réfléchir. Le dé rouge me permet de prendre les ressources du dé blanc. Donc, 2 briques. 2 briques. Merci. Et je peux ici payer 1 pour construire. Je crois que j'avais pas relancé, si. De toute façon, on va le relancer quoi qu'il arrive. Oui, tu vas le relancer, mais je crois que j'avais oublié de relancer donc, le dé bleu. Tout ici, je paye 1. Je dépense 1 or. Oh, pardon, excuse-moi. J'avance pas. Et ça me fait mal au cœur. Hein. Pourquoi tu construis? Comment tu fais pour construire? Ben, ah, tu fais ça? Oui, d'accord. Et t'as fait ça, ok. Ouais. Exactement. Et j'ai pas de ressources pour avancer sur la piste. Par contre, au moins, personne n'aura les points ici. Ah bon? Non. Moi, je compte 4. Oui, 4 et 4. 1, 2, 3, 4. Et toi, 1, 2, 3, 4. Ouais, bien vu. Voilà. Hop. On des jaunes. 1, 2, 3. J'avance. J'ai une de chaque, ça y est. J'ai une construction de chaque, donc j'avance de 2. Une, 2. Ici. Et c'est à toi. Non, je relance les dés. J'ai où? Je suis ici. C'est ça? Mais je crois, oui. Oui, c'est ça. Je viens de faire ça. C'est à toi. Je vais construire. Je vais poser ici les 2 briques manquantes. Et je vais poser... Je t'avance de 7 tout de suite, ok? Ouais. Tu as 50. Donc ici une brique. 57 et tu prends 3 roubles que je n'ai pas pris. Ok. C'est à moi? Ouais. Je vais ici. Réserver ici. Je récupère ça. Je paye 4. Je récupère un or automatiquement. Et c'est à toi. Donc là, tu mets fin à la partie, c'est bon, t'es content? J'ai pas encore mis fin à la partie. J'ai pas ce qu'il faut. Oui, en effet, merci, Joby. Je prends le dé rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais chercher cette ressource. Le dé rouge me permet de prendre les ressources du dé blanc. Que je vais prendre du coup parce que c'est 2 briques et ici j'utilise du coup j'utilise 2 ressources pour avoir 2 roubles là 2 roubles 2 roubles que j'utilise pour avoir une ressource qui est la pierre. Que j'utilise encore 2 roubles que j'avais déjà pour avoir ça. À toi. Maintenant oui. Ok. J'utilise celui-là. Je viens là. Je perds 2 roubles. J'utilise 3 pièces pour poser 2, donc je vais poser... Attends. Avant de faire une bêtise, attends. C'est où après? Attends, je vérifie tout. Ok, je pose ça et ça. Et c'est à toi. Je vais faire une construction.
avec 2 et 1. J'avance de 7. C'est bon. À toi. Je suis deg, t'as gagné. Ok, je fais ça. Ok. J'ai 2 pierres. C'est à toi. Ton dé vert te permet d'activer une ressource violette. Ouais, je vais la prendre, mais c'est pas... Et tu peux lancer le dé vert. Exact, ou j'ai tu peux oublié. utiliser Non, ça aussi. je lance le dé vert. C'est à toi. Tu utilises ça ou pas? Non. C'est pas gentil ce que tu fais. Par contre, j'ai ça. Je montre un peu où on en est de cette belle cathédrale. Si tu veux que je descende de 1, c'est possible, mais pas que. C'est plus très droit, hein. Moi, le psychorigide, c'est compliqué. Tu sais, ça porte un mot, hein. J'ai pas le droit de le dire en live, hein, mais ça porte De quoi un... De quoi? Qu'est-ce que je vais faire? La personne que tu es. J'ai rien fait encore. Non, bah non, pas du tout. Tu Bah, sais juste même pas ce bloqué. que j'ai voulu faire. Bah, déjà de 1, tu m'as bloqué. Et de 2, je sais que tu peux mettre fin au tour. D'accord. Et de 3? T'as fini. Et D'accord. t'as gagné. Voilà. Joue ton tour et on va voir. Bah non, bah... Si tu veux Mais que je non, joue mais mon les points tour, sont pas calculés. Les points sont pas calculés. Ici, on score pas. Calcule pas tout de suite. Et ici, tu vas faire en sorte de pas scorer. Pourquoi je vais pas scorer? Parce que tu vas mettre ta... Tu vas mettre ta... Ah non, tu peux pas mettre ça. Mais quoi qu'il arrive, t'as fini avant moi, de toute façon. Fait. Mais tu peux pas. Je joue quand même. 1, 2, 3, 4. Je suis mon kikine. Hein. C'est de la brique. Je l'ai déjà posé, la brique. J'ai pas envie de perdre mon tour à aller mettre là-bas. Parce que ça sert à rien. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. Comme j'ai activé le dé bleu, déjà j'avance ici. Pourquoi? Quoi? Ah oui, tu prends. Parce que c'est mon truc. Pardon, excuse-moi. J'ai 4 briques. J'ai 4 briques. Je peux utiliser là. Est-ce que je défausse 4 trucs? Oh, attends, j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin de ça, c'est sûr. Je défausse 4 ressources pour en avoir 2. Pour avoir une pierre. Pour avoir une pierre. Et un truc vert là, tiens. Qui est tout bas? Ouais. Est-ce que tu as fini? Tu relances les dés juste, je crois. Oui. Je vais construire. Pas mien. Je vais construire ici. J'ai le droit de poser 3 choses. Je pose un bois. Il me reste 2 choses à poser. Je retourne la carte. Donc, J'avance de 4, 4, s'il te plaît, et je récupère 2 roues. 4. J'ai le droit encore de poser 2 choses. Oui. Je choisis de poser une pierre et... Youp, youp, Donc ici. t'avances de 1. Donc, hop, hop, pour aller poser cette porte ici. Je déclenche la fin de la partie parce que j'ai fait 6 segments. C'est ça. Il te reste un tour de jeu derrière. Il me reste un tour de jeu. La seule chose que je peux faire, même si je suis dégoûtée parce que... Alors attends. Non, ça marche pas. J'allais dire, j'aurais peut-être essayé d'optimiser, mais ça marche pas. Donc je vais aller construire ici. Ah d'ailleurs, attends, je descends de 1 parce que t'as réussi. Salut Amélio. Explication.
Ah oui. T'as construit en haut Oui, avant exact. que moi j'ai le temps de finir. Donc Petit comme les malus. bases sont pas stables, je descends de 1. Tout simplement parce qu'il y a une carte au-dessus de Oui, moi. tu redescends. Qui est, Malus, c'est construite. Ouais. C'est ça. C'est parce qu'il y a une carte au-dessus de moi qui compte. J'ai dit que c'était une porte, non, en effet, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre que je construis. Et donc du coup, moi je vais au moins terminer ça de manière à ce que ce soit un peu propre et que les bases soient quand même solides. Donc là, j'avance. Un prestige. En fait, elle a descendu d'un de reconnaissance, mais comme c'est la un même de chose. reconnaissance égale un de prestige, elle descend d'un de 2, prestige. 3, 4, 5, 6, 7 et 3 roubles, on a dit. Ok. Et C'est du terminé. coup, c'est la fin de mon tour, De la partie. même si je suis deg parce que j'aurais pu aller quand même là. Alors, avant toute chose, donc on est là sur la piste. Ouais. Deuxième chose, on fait un groupe de 5. Combien on gagne de Alors points? attends, déjà il y a un truc que t'avais pas fait. Dis-moi. Parce que c'est toi qui déclarais fin à la partie. Oui. T'as avancé de 3 de prestige. Ah oui, j'ai oublié 1, d'avancer de 2, mes 3 de prestige. 3. Le petit bonus d'être le premier à finir la partie. Merci C'est ça. d'être honnête, en effet. J'ai donc pu avancer de 3 de prestige parce que je suis le joueur qui a mis fin à la partie. Oui, merci. J'ai pris la petite récap pour Oui, qu'on n'oublie vas-y. pas les points. Dis-nous. Donc maintenant il va y avoir un point de prestige par groupe de 5 matériaux et ou roubles inutilisés. Bon, bah moi j'ai que Moi le j'avance 1. que de 1. Pareil, 1. Le reste, j'ai Ok. j'ai pas. Donc j'avance de 1, Et moi de 1. t'avances de 1. Ok, maintenant on passe Ensuite, à la on va cathédrale. compter les tours. Donc, Alex vous le disait, on va compter 2 par fanion et 1 par ornement. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc dans Qui cette va avoir tour-là, les 9 points? voilà, dans cette tour-là, il y a 9 points à se partager. C'est ça. Qui va avoir les 9 points? Eh bien, c'est Alex parce qu'on voit qu'il a 2 fanions plus 2 décorations. Donc, il est présent 4 fois sur cette tour, alors que moi, je suis présente que 2 fois. Donc Donc, j'avance t'avances de 6. 2, 9. 9, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toi, Moi, par contre, j'avance tu de as commencé. 3, parce que Pourquoi j'avance le du 3? tiers, parce Du que nous tiers. sommes 2 joueurs. Nous sommes 2 joueurs. Donc 1, 2, 3. C'est fait. Ok. Sur cette tour, je suis présente uniquement moi. Donc, du coup, 2, 4. T'avances de 1, 2, 3, 4. Sur cette tour-là, on s'est battu. Et on s'est tellement bien Je battu. le descends un peu parce qu'on voit peut-être pas bien. Ouais, Bien, vas-y, pas de voilà. soucis. On va les descendre comme ça si tu veux. Voilà, mais non, c'est bon, vas-y. Hop. Donc sur cette tour, il y aurait dû avoir combien à se partager 2, déjà? 4, 6, 8, Hmm. 9, 10, 11, 12. Il y avait 10 points en 12, jeu. 12 points. 12 points en Oui, jeu. il y avait 12 points. Il y avait 12 points. Parce que tu es présent 1, 2, 3, 4. Et moi, je suis présent 4 fois. Donc, aucun de nous ne score sur cette tour. Parce que c'est comme ça. À 2 joueurs, c'est comme ça. en C'est tout ça. cas. Voilà. Bon. Et sur celle-ci, il y a 2, 4, 5. Tu es présent 2 fois. Tu scores 5 points. Et toi, tu vas scorer aussi. Hein. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je score le tiers de 5. 1,66666. Donc, un. j'avance de 1. Et donc, tu gagnes la partie. À 1 point, vraiment. Oui, il est là, je le crois. 1 de prestige. Ah oui, il est là. Regardez, il y a un petit 40 plus. Elle remporte la partie à 1. Regardez ça. Elle a râlé toute la partie. Hein. Elle a râlé toute la partie, mais elle... On score les sections terminées, Joby. Pas les tours terminées, les sections Les terminées. sections, exactement. Les sections terminées. Mais ouais. Non, j'ai vraiment cru que tu m'avais bien mis à l'amende sur celle-là. Mais en fait, ça va, parce que j'étais présente alors j'ai eu des points. Et là où je suis un petit peu triste quand même, c'est que, regarde, j'ai pile ce qu'il faut pour avoir celle-là. Hein. En cas d'égalité, je t'avoue. En cas Qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité, vraiment. Alors, en cas d'égalité, Bravo à sur toi. une section, il n'y a personne qui a. Mais en cas d'égalité pendant la partie, le tout Décompte final, là. est programmé, nana. Si un joueur... Le joueur ayant le plus de sections achevées l'emporte. Ça aurait Ah. été toi. S'il y avait eu égalité, ouais. Mais il n'y a pas égalité. Est-ce que c'est réglo? Oui. Est-ce que c'est juste? Non. Ça résume tout, Gagassi. Tu as tout à fait raison. Et bravo à toi, en tout cas. Bravo. Mais tu vois, arrête de râler tout au long de la partie. Mais si, je râle. Bref, allez. Que serait Calawan sans râler? Encore une fois, tu me mets un 3-0 là, je crois que ça commence à faire. Regardons. Ouais, ça commence à... ça commence à faire beaucoup là. Ça commence à faire beaucoup. Beaucoup. Section achevée, c'est avec les décos. Non, pas forcément. C'est la Section carte, achevée, c'est la carte retournée. retournée, Santo. À partir du moment où il y a la carte retournée, c'est bon en fait. Ah bah voilà. Voilà, j'ai encore perdu lamentablement.
On était à 6 partout. Donc quoi? Au niveau des sections achevées, en effet, on était encore une fois en égalité. Non, regarde. Moi j'en ai que 5. Ah non, regarde. Moi j'ai que 5 sections. Elle avait que 5, Santo, puisqu'elle a encore son... Et il est encore là, mon fagnon. Hein. Pour la peine, je sub. Oh, avec plaisir, Mouchou. Donc voilà, vous avez vu tourner la cathédrale rouge. Vous avez vu, ça se joue bien. Hein. Si vraiment j'ai le temps d'avoir posé mon fagnon, ce qui était possible. Oui. C'était possible, on soit comme ça, machin. Oui. À partir du moment où l'un de nous a retourné son fagnon en premier, son 6e fagnon en premier, donc sa 6e construction, c'est la fin de la partie. Peut-être que si on avait été ici, j'aurais pu construire et j'avançais. Mais dans ce cas, j'allais beaucoup plus loin qu'un point de plus. Mais c'est toujours très, très serré, quoi qu'il arrive. Mouchou qui dit gloire à Alex, une autre fois peut-être. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je suis désolé pour tous ceux qui croyaient en moi, maman, papa, tout ça, voilà. Non, eux, ils croient pas en toi. Ils croyaient pas en moi, non, ça marche pas. Je veux juste vous montrer rapidement et après on fait un petit tour. Les ateliers. Non, même pas les ateliers. Oui, donc on peut changer ces artisans qu'on a vus tout au long de la partie. Il y a d'autres cartes, d'autres pouvoirs. Voilà, et regardez ce que je vous disais au niveau du solo. Vous allez placer des dés là-dessus et c'est ce qui va faire... C'est Ivan qui joue avec toi en mode solo. C'est Ivan le terrible qui joue avec nous. C'est ça. Donc voilà un peu comment ça... Voilà, comment ça se joue. Et donc, comme je vous dis, il y a d'autres artisans avec d'autres pouvoirs. Vous voyez, ici, vous pouvez choisir pour une pièce, vous pouvez choisir une des ressources de votre choix. Vous pouvez revendre une des ressources de votre choix pour 2 pièces. Voilà. À 3 ou 4, la cathédrale étant en effet oui, bien sûr. grande, je crois. Je les avais laissées dehors. Là-bas. Elles sont toutes là-bas, si tu veux les montrer. Vas-y, je te laisse mettre au niveau de mon plateau. Les cathédrales, donc à 2 joueurs. Les cathédrales à 3 joueurs. Regardez-moi celle-là, à 4, comme elle est énorme. Parce qu'il faut suffisamment de sections de manière à ce qu'on ait chacun posé nos 6 fagnons. Donc forcément... ça monte haut. Et quand on est 4 joueurs, il va forcément falloir aller grappiller des points chez les autres. Même si on ne sera pas nécessairement en majorité, on aura au moins quelques points d'avoir été présent sur la tour qu'on est en train de construire. Ouais, tout à fait. Tout à fait. À combien de joueurs il est bien de jouer à jeu? Eh ben, je t'avoue qu'à 2, il tourne très bien. On a joué qu'à 2, alors on ne sait pas te répondre. À 2, il tourne déjà très bien. Je l'ai pas testé à 1. Je pense qu'on aura... Je pense qu'à 4, ça doit être long. Je pense que ça doit être long quand même à 4. Je pense pas. Je sais pas. Je me dis que c'est peut-être un peu long à 4. On peut jouer et ça sera pas long. Je me demande si c'est pas très long à 4. Enfin, que c'est plus long. Et après, voilà, il faut accepter. Non, je sais pas pour le coup. Donc... Je me positionne pas. Je vois l'heure et je me dis qu'on a été très long parce qu'on a fait une partie d'avant live ou quand on joue habituellement à 2 joueurs on est à moins d'une heure. On explique en même temps, on explique. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est juste, je préfère vous redire tout de suite parce que sinon, oui, en fait, il est indiqué 80 minutes. Je pense que c'est 80 minutes quand on est 4 joueurs, hein, parce que c'est un jeu très rapide. Il n'y a pas trop de décisions à prendre. Hein. On fait ce qu'on peut prendre. T'y arrives pas, tu t'arranges pour faire un truc qui t'arrange, justement. Oui, bien sûr. Et moi, là où j'aime beaucoup Cathédrale Rouge, c'est que faut être vigilant au moindre tour qu'on va faire. Parce que, il y a un moment donné, j'ai dit, est-ce que je préfère perdre mon tour? Je préfère aller construire quelque chose, etc. Non, Mouchou, je te rassure, je n'ai pas triché. Si j'avais perdu, j'aurais perdu. Franchement, celle-là, en vrai, j'ai vraiment cru que je la perdais. Voilà, après, il faut être vigilant aux moindres choses. C'est un expert, alors oui, il y a des dés. On peut pas précisément savoir ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut faire, mais on sait pas à quel moment on va réussir à le faire. Et c'est ça qui est quand même... particulier dans le jeu. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir un peu placer son plateau de perso et essayer d'influencer le reste de la partie grâce à ton plateau perso, et essayer d'embêter un maximum l'autre, faire du blocage, tout ça, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien que ça soit un jeu avec des sensations experts, mais qui se joue plutôt vite, du moins à 2. C'est ce que je lui ramène un peu un autre de la gamme de Yellow qui se joue aussi assez vite en expert, et c'est ce que j'aimais bien. C'est lequel? Aussi une 60aine de minutes. J'ai dit que c'était un expert qui était plutôt rapide. Je vous avoue, j'ai plus le nom en tête. J'ai pas le nom non plus. C'est pas Narak, hein. Je sais plus c'est lequel. C'est de l'initié plus, en effet, il est dans la gamme expert. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il c'est Cora, en effet, j'oublie, voilà. Merci, c'était exactement de celui-là dont je voulais parler, ouais. C'est un jeu qui se joue plutôt vite, avec des sensations experts. Peut-être
léger pour les gens qui sont Avec fans les dessins, vraiment, ouais. du Diamant d'Or, ça sera peut-être un peu léger. Ça, c'est à voir, c'est à la sensibilité de chacun. Moi, je m'y retrouve en tant que... Par rapport à mon profil de joueur, j'entends. C'est-à-dire qu'en tant que parent, j'ai pas trop le temps de me mettre sur des jeux de 2-3 heures, des vrais bons gros jeux experts, vous voyez, vraiment les gros jeux experts. Donc là, ce que j'aime dans ce jeu et dans Cora, hein, pour le coup, c'est que j'ai des sensations experts. Je sais que c'est pas le plus gros jeu expert auquel je vais jouer, mais je sais que je vais pas passer une après-midi complète ou une soirée jusqu'à pas d'heure parce que je n'aurai pas le temps de le sortir à cause des enfants, à cause des impératifs. Donc voilà, c'est en ça que moi j'aime bien ces jeux qu'on peut considérer experts sans l'être. Voilà. Exact. Voilà, moi ce que je voulais en dire. Voilà, après, comme dit, je rechigne pas à sortir un Ark Nova vu que tout le monde en parle en ce moment. Hein, voilà, mais bref. Non, j'étais en train de penser à Anno 1800. Ah oui, aussi un ouais, tout à fait. Celui-là, il va être plus long. Ah, t'as Goldas qui nous dit super sympa ce jeu avec un matos incroyable et j'ai pas eu le temps de lire comme d'habitude. Ça m'arrive tout le temps. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu. Il nous disait agréable, là. Super fluide. Bravo à Yellow. Merci Santo d'avoir repopé. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce jeu? N'hésitez pas à nous dire. On va prendre vos messages en même temps. Hyper joli et très fluide, nous dit Anto. Anto qui nous dit, ouais, hyper joli et très fluide. Le prix, et le prix 32 €. 32 €. En plus, ouais. Et il y a, en tout cas, j'aime beaucoup, nous dit Rémilou. Je suis Breach, moi pas, mais elle l'est, qui dit qu'elle est en train de le commander sur la caverne du Gobelin. Et ben allez-y, faites la même chose. Surtout si vous êtes abonné, vous avez 10%. Très cool aussi, on nous dit, ça c'est chouette. Ouais, le visuel a l'air de vous avoir plu aussi, ouais. C'est vraiment Juju chouette. qui nous dit, ça va être dans la wishlist. Ah, il est pas encore référencé, je crois, Next Station. Ouais, n'hésite pas à envoyer un petit message. T'as Nico qui nous dit super sympa, je le rajoute à ma wishlist. Non, mais le prix est vraiment raisonnable. Hein. Alors, t'as Mavdeline qui nous dit jolie promesse pour le solo et prix raisonnable. Yes, c'est exactement ça. Gagassi qui nous dit to me play avec un bon solo, une future entrée dans la ludothèque. Regarde en moi qui dit je sais ce qu'il me reste à faire vendredi, je l'avais déjà dans la ligne de mire. Zeb qui nous dit j'aime bien l'utilisation qu'on fait des dés, il faut vraiment être vigilant à la majorité sur les constructions. Ouais, c'est vraiment ça. T'as Stéphane qui nous dit bon bah ça va encore craquer cette semaine. En effet. Juju qui dit ouais, halluciné pour le prix, on va pas s'en plaindre. Ouais, c'est clair que ça fait plaisir d'avoir petite boîte, petit prix et puis finalement pas mal de petites sensations experts et ça change des jeux à 60 balles où il y a beaucoup de matos aussi, très long et que vous arrivez pas à fonctionner sur. Il fait son taf, ouais. C'est chouette. En tout cas, j'espère qu'il trouvera son public. Moi, j'aime bien. C'est pas mon préféré, voilà, je vais le dire. Mais j'aime bien le fait de pouvoir jouer vite. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et c'est ce qui fait que des fois, je le sortirai plutôt qu'un jeu que je pourrais peut-être apprécier plus, mais dont j'en aurai moins le temps de sortir. Tu m'en veux pas si je dis que moi, je préfère celui-là à Cora? Ah non, mais je compare pas entre les deux, parce que Cora est différent, c'est plus du gateway, c'est un jeu passerelle, Cora. Pour la cathédrale rouge, c'est moins passerelle quand même, pour le coup. C'est déjà de l'initié un peu plus haut, selon moi. Regard en moi, j'ai pas vu ce que tu as posté, non, ce méchant bot, il nous a embêté, donc désolé, regard en moi pour le petit lien qui a sauté. Tous nos amis qui est en train de nous suivre sur YouTube, c'est vraiment super chouette à vous. Merci beaucoup. Oui, ça fait plaisir. Mais je suis au regret parce que vous loupez le concours pour gagner un exemplaire de Cathédrale on fait revenir Rouge. tous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Oui, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Merci à ceux qui font le pas. Merci à ceux qui sont en train de nous suivre. Et ne quittez pas Twitch parce que vous allez pouvoir tenter le concours. On a eu un maximum de retours aussi de personnes en live. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à nous faire vos retours, poser des questions, etc. On se fait toujours un plaisir de vous lire et d'y répondre. On se retrouve très vite. C'est ça, on dévoile le plateau courant de début de semaine, là, le plateau. La fatigue, dimanche soir, tout ça, il est presque 11h. On dévoile le programme en début de semaine sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, Insta, Facebook. Enfin, Facebook, non, il n'y a plus beaucoup de monde qui y va. À part les parents. Bref, venez... à part mes parents et ma grand-mère. Bref, venez sur Insta, sur Discord, discuter avec nous. On va lancer un nouveau format bientôt, en plus qui va être bien sympa. On va tout de suite donner le nom, ça s'appelle C'était Off. Et on va pouvoir parler plein de jeux. Merci Corneille pour le nom. C'est un format où on ne jouera pas, où on parlera de jeux. Tous les jeux qu'on joue
quand on est en off, justement, et dont on va pouvoir vous parler, et tous les types de jeux qu'on ne peut pas vous parler d'habitude, les jeux d'ambiance, les jeux d'enquête, et tout ça. Donc on va bien pouvoir discuter tout ça de tous ces jeux-là, et vous faire des petites sélections, sans prétention, rien, mais juste vous dire à quoi on joue quand on n'est pas en live, quoi. Un format de discussion. C'est exactement ça. Exactement. Donc voilà, tout est dit de mon côté, je te laisse dire au revoir aux gens, et moi j'appuie sur le générique. Et bah du coup, au revoir les gens, amusez-vous bien. Générique. Salut. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.